Bonjour, voici le troisième volet que je consacre à la ville de Lyon, dans lequel je vais vous confier la raison qui m'a poussée à aller sur la route de la soie. Lyon sait mieux que toute autre ville le prix qu'exige le progrès. C'est pourquoi, faute d'avoir trouvé l'innovation perdue, elle investit dans des travaux de dépollution et de réhabilitation. Une question reste au débat. Comment réhabiliter sans entamer le patrimoine et l'identité d'une ville ou d'un quartier? Quelques photos pour vous démontrer qu'ici, le défi a été relevé avec brio. Décidément, le progrès rend essentielle la convergence des compétences, ou dois-je dire la confluence des compétences. Tant elle compte d'exemples que la ville a consacré un musée aux inventions et aux innovations. Cependant, perplexe, en sortant de cet étrange bâtiment, je me demande comment l'homme peut-il accéder au bonheur et gagner avantage des prodigieuses puissances que son génie lui a procurées. J'allais ainsi place des Terreaux, où j'admirais la fontaine Bartholdi, et me répétais à m'enivrer que le bonheur soit pour l'humanité le bien le plus cher. Tous, unanimes, nous pouvons en convenir. Mais sa définition varie d'un homme à un autre. Les plus nombreux jugent que c'est un bien évident tel que le plaisir, la richesse, les honneurs. Pour d'autres, comme pour le philosophe prussien Kant, c'est un idéal, non de la raison, mais de l'imagination. Voyez, cher professeur Minci, comme notre philosophie occidentale du XVIIIe siècle peut élargir les horizons de l'insatisfait toujours en quête de l'inaccessible. A-t-elle été à l'origine de la pensée qui révolutionna notre industrie? Je le crois. Je la crois d'ailleurs suffisamment dynamique pour avoir contribué au progrès du XIXe siècle. Ce n'est, hélas, plus le cas avec les penseurs du XXIe. L'article de l'un d'entre eux affirme que ce n'est plus tant le bonheur qui est une idée nouvelle qu'une certaine idée du confort devenu obligatoire. Si je comprends la réflexion qui conduit à cette conclusion, je ne souhaite pas rétrécir ma vision de l'avenir à la simple satisfaction de mes besoins et de mes désirs. D'autant que mes précédents voyages m'ont permis de constater que cette idée ne concernait que peu de personnes. Les nantis, peut-être, ceux qui ont et ne veulent rien risquer par peur de perdre. Quoi qu'il en soit, le bonheur semblerait être le foyer vers lequel convergent tous les mythes politiques et sociaux et où se projettent tous les fantasmes individuels et collectifs. Le sujet étant d'importance, je l'étudierai tout au long de la route de la soie sous l'angle de la condition humaine. Nous verrons si le progrès, quel que soit le nom que l'on donne à l'ensemble des innovations appliquées dans chaque pays que je traverserai, remplit son principal objectif, celui d'améliorer la vie et celui d'offrir le bonheur. Blaise Pascal nous révèle dans ses pensées que, nonobstant ses misères, l'homme veut être heureux. Il ne veut qu'être heureux et ne peut pas ne pas vouloir l'être. Alors, même si le but n'était pas atteint, grâce à cette volonté, rien n'est désespéré. Ville inspirante, Lyon l'a été pour moi, lorsque spontanément tout ce que je voyais se transmutait. Les planches photos dans mon livre, loin de vouloir créer un autre monde, révèlent mieux encore cette cité que j'apprenais à aimer. Merci pour cette rencontre avec le rêve et l'espoir. Je pars.